Bonjour petits et grands, parents et renardos, dans cette vidéo je vous propose de vous expliquer ma routine couche lavable. Vous me suivez ? Ça fait maintenant déjà quelques années que mes enfants ne portent plus de couches lavables, mais j'avais mis en place une routine finalement qui me convenait assez bien avec les couches lavables. Et donc je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer comment moi je fonctionnais avec mes couches. Au niveau quantité de couches, bien évidemment en fabriquant moi-même j'en avais une grande quantité, mais finalement je n'en utilisais que 20 à 30 grand maximum. Donc j'avais vraiment ces panels là de couches. Il faut savoir que nous on était très fans des couches tout en un, et donc on avait essentiellement des couches tout en un à poche intégrale. Et quand on avait, on a eu des tout en deux aussi, donc quand on utilisait des tout en deux, en fait on les utilisait comme des tout en un. Donc j'ai toujours considéré que mes tout en deux étaient en fait des tout en un. Et donc je fonctionnais de cette manière-ci. J'avais ma table à langer qui contenait des tiroirs. Un des tiroirs de la table à langer était dédié aux couches lavables. Donc on avait vraiment toutes nos couches qui tenaient dans ce tiroir. Et celles qui étaient dans le tiroir, bien évidemment, étaient toutes propres et préparée. Donc j'avais ma couche avec son insert et un papier de protection déjà mis à l'intérieur. Comme ça je n'avais vraiment plus rien à faire. Quand mon bébé était sur la table à langer, j'attrapais une couche dans le tiroir, je changeais la couche sale qui était sur les fesses de mon bébé, je lui mettais la propre et c'était bon, je n'avais pas de préparation à faire. Ça c'était au niveau du stockage des couches propres. Après, quand on avait nos couches sales, de l'autre côté de la table à langer, j'avais installé une toute petite poubelle, poubelle de bureau comme ça, où on n'avait pas mis de couvercle du tout. Et donc on mettait simplement nos couches dans cette poubelle à côté, de l'autre côté de la table à langer. Et donc voilà un peu au niveau du change comment je fonctionnais. Ça fonctionnait finalement un peu comme des jetables, hein. Je prenais une couche, je la mettais sur les fesses de mon bébé et la sale je la mettais dans une poubelle. Donc à ce niveau là rien n'était très compliqué. Au niveau des lingettes, j'avais aussi toute une série de petites lingettes lavables disponibles vraiment sous la main. Le grand avantage chez moi, c'était que la table à langer était tout proche d'un évier. Donc c'était vraiment très facile à aller chercher avant de mettre mon bébé sur la table à langer, de rincer, mouiller ma lingette avec de l'eau tiède et puis de pouvoir nettoyer les fesses de mon bébé avec de l'eau tout simplement. Donc là aussi, c'était quelque chose d'assez pratique. En fin de journée, quand le bain de mon bébé était fini, il y avait une autre petite routine. Une fois qu'il était bien apaisé dans son relax ou éventuellement dans son lit, je prenais toutes mes couches lavables et je les rinçais. Alors soit on avait laissé l'eau du bain de bébé, on ne l'avait pas encore évacuée, et là je mettais toutes mes couches dans le bain, le temps qu'elle se rince en fait, tout simplement. Ça c'était une technique si j'avais laissé cette eau de bain disponible. Donc je faisais tremper mes couches une petite demi-heure en fait. Et une fois qu'elles avaient fini de tremper, on les tordait, on évacuait un maximum de l'eau et je mettais ça en machine avec le linge de tous les jours. Une autre technique qu'on faisait aussi, c'était avant de prendre notre douche, donc si bien évidemment on avait jeté l'eau du bain, avant de prendre notre douche, en attendant que l'eau de la douche devienne chaude, on rinçait vite fait les inserts sous l'eau de la douche, ce qui nous permettait aussi de pouvoir évacuer un maximum d'urine, etc. des inserts avec de l'eau qui finalement n'aurait pas pu être utilisée pour nous laver à ce moment-là. Une dernière méthode, et là c'est si je faisais mon lavage de couches en dehors des heures de bain ou de douche, c'était simplement de mettre mes couches dans ma machine à laver, lancer un cycle rinçage qui dure 20 minutes chez moi, et ensuite rajouter du linge de la maison et de remettre la machine en route pour un cycle de lavage normal. Une fois ce lavage terminé, chez nous toutes les couches allaient au sèche-linge, les culottes de protection tout en un
quand c'était des culottes à poche, des couches à poche ou des tout en deux, n'allez pas forcément au sèche-linge, c'était en fonction de nos envies et aussi de la marque de la couche, je vous avoue. Mais donc chez nous, en tout cas celle que je fabriquais moi-même chez La Renarde, elle passait au sèche-linge, donc on ne s'inquiétait pas trop avec ça. Et donc tout allait au sèche-linge, pareil avec le linge de tous les jours. Et donc voilà, ça c'était assez pratique. Et quand on avait un beau soleil l'été, alors là on se faisait plaisir quand même à les faire sécher dehors. Ça avait un avantage de blanchir aussi les inserts, donc c'était sympathique. Et donc voilà, une fois que le sèche-linge, ou en tout cas que le linge était rentré, que tout était sec, et bien là je prenais 10 minutes pour recharger mes 7 couches en fait qui étaient dans la machine à laver, dans le sèche-linge, pour les recharger. Donc je remettais les inserts à l'intérieur, je remettais mon petit papier et ça repartait dans le fameux tiroir dont je vous ai parlé au tout début. Donc voilà le cycle finalement de ma couche lavable, du tiroir aux fesses du bébé, au rinçage, au lavage, au séchage et hop au tiroir. Au niveau de la crèche, on avait aussi une grande chance, c'était que notre crèche acceptait à l'époque d'avoir des couches lavables. Et donc pour la crèche, finalement c'était pareil qu'à la maison, on lui préparait le sac à langer avec toutes les couches, les 5 qu'elle avait besoin pour sa journée. Il y en avait une particulière pour la sieste où on avait rajouté un booster à l'intérieur. Donc ça, elle était marquée, elle était à part, ou c'était une couleur particulière. Enfin bon, voilà, elle avait son petit repère de couche spéciale pour la sieste. Et le sac à linge sale, finalement le sac pour le sale était aussi dedans. Et donc la journée on lui apportait un sac à couche avec nos couches propres, et le soir dans ce sac à couche on avait notre sac imperméable avec toutes les couches sales. Et en rentrant à la maison, elle repassait pour un rinçage, un lavage, un séchage, et puis on rechargeait les couches le lendemain. Alors je vous ai dit que en fait j'en avais une trentaine. Pourquoi? Parce que le soir, quand on avait lancé notre sèche-linge ou qu'on avait dépendu le linge pendant l'été, je n'avais pas forcément toujours envie à ce moment-là de recharger les 7 couches pour le lendemain. Et donc je le faisais parfois au bout de 2 jours. Et donc ça nous permettait d'avoir en fait 3 jours tranquilles de couches lavables, même si elles étaient lavées tous les jours. On était sûr qu'on en avait toujours sous la main. Et donc voilà un peu ma routine couche lavable. Au niveau du lavage, je sais que beaucoup de personnes se posent des questions. On voit souvent des routines avec 2 lavages, un rinçage, des choses qui sont parfois ou qui paraissent parfois très compliquées. Je vous avoue que je ne me suis jamais inquiétée de ça. Je lavais mes couches à 40. Avec de la poudre à lessiver écologique, la dose habituelle, et du vinaigre blanc finalement comme adoucissant dans ma machine à laver. Donc je me suis jamais inquiétée au niveau du lavage. Je n'ai jamais eu de fesses rouges, d'irritation, de mauvaises odeurs, etc. Et finalement, une fois tous les 3 mois, je me faisais une petite machine à 60 avec mes couches. Je mettais toutes mes lingettes aussi, histoire d'enlever toutes les crasses qu'il y avait dessus, quelques essuie de bain. Enfin voilà, je chargeais une machine pour faire une machine à 60 degrés. Et donc je faisais ça tous les 3 mois. Et je n'ai jamais vraiment eu de soucis au niveau de mes couches lavables. Et pareil, sur 3 enfants en couches lavables, je n'ai finalement fait que 3 ou 4 décrassages tout au plus, qui sont avérés quasi inutiles parce que les couches n'étaient pas vraiment encrassées. Et donc voilà, je me suis jamais vraiment inquiétée de tout ça. Je pense que quand vous avez des soucis avec des couches lavables, des soucis de fuite régulière ou des soucis de rougeur, etc., alors là il faut peut-être réfléchir aussi, si on a écarté toutes les autres pistes, à la piste entretien. Est-ce qu'on entretient bien ses couches? Mais à partir du moment où tout se passe bien, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude. Et donc voilà pour finalement ma routine couche lavable. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous faites avec vos couches, comment est-ce que vous gérez les habitudes couches lavables. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous faisons des vidéos tous les vendredis. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.